Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour une analyse, notamment sur la paire USD CHF que nous n'avons pas vue depuis le 7 octobre, donc ça devrait remonter à cette période à peu près. En fait j'avais fait deux analyses générales, une en haut et une à ce niveau-là, enfin dans les hauts par là, je sais plus trop où, donnant toutes deux des avis baissiers jusqu'à 0,9, donc ici, alors je garde pas le suspense, mon analyse est conservé. Alors on va voir quand même ce qui se passe. Donc j'invite ceux qui veulent voir l'intégralité de l'analyse, regarder la précédente vidéo parce que je vais pas mettre 20 minutes pour refaire tout. Donc je vais expliquer ce qui se passe. Donc enfin je vais résumer quand même un petit peu pour donner un contexte général. Voilà. Alors on avait une zone de résistance ici qui avait été franchie, enfin de support ici qui avait été franchi, et on venait faire un pullback dessus à ce niveau-là. Et donc je passais dans un avis baissier. Et d'autre part, à plus court terme ici, on avait une trendline, on avait un canal qui se dessinait de cette manière, et on en est sorti par le bas, et on a eu un deuxième pullback à cet endroit-là. C'est pour ça, alors j'avais donné un avis baissier la dernière fois, parce qu'on était un petit peu au niveau du pullback sur ce niveau. Cependant, on a eu un pullback un petit peu plus lointain, je dirais, qui a été un peu excessif à ce niveau-là. Mais on n'est pas passé au-dessus de la ligne de support ici, enfin d'anciennement de support qui devient résistance. Et bon, on n'a pas vraiment excédé les plus hauts. La zone de plus haut importante se situe ici, sur ces niveaux-là. Hein. Si on était amené à revenir à la hausse au-dessus, bon là, mon avis pourrait changer, mais ce n'est pas le cas, donc il reste maintenu baissier. Cependant, on a eu quand même un petit peu, comme je l'ai dit, de support, un peu d'efficacité sur les haussiers, sur ce mois d'octobre, cette fin d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a visiblement? On a surtout une zone de support ici. Alors, il y a beaucoup de plus bas, plus haut dans cette zone. Ici, pardon, je voulais tracer quelque chose qui force un petit peu des rebonds, des reprises haussières dans un mouvement baissier. Donc la zone ici, vous voyez là, on a plein de plus haut ici. Là, vous les comptez, il y en a un ici, deux là, là il y a un petit peu de tout et n'importe quoi, là il y en a un autre. Donc forcément, dans cette zone, ici on a des perturbations. Cependant, on remarque quand même que l'effort est plutôt baissier sur la partie qu'on regarde ici. Alors on a eu une phase haussière assez rapide, assez portée sur une seule bougie finalement, qui était le 2 novembre. Ici, on a eu une très forte accélération haussière. Par contre, ça s'est pas maintenu. C'est-à-dire qu'on a eu une forte accélération haussière, mais ça a ralenti dans la foulée. Mais dans l'autre sens, ici, dans le sens baissier, c'est tout à fait le contraire. On a une baisse qui commence plutôt mollement et qui s'accélère dans le temps. Ici, avec une bougie maximale baissière le 23 novembre. Et là, on est dans une petite phase de range à très court terme dans la zone justement des plus bas. Donc forcément, on pourra avoir possiblement une reprise haussière sur la semaine. C'est envisageable. On peut pas le soutenir dans un sens ou dans l'autre parce que d'un point de vue bougiste, on n'a aucune information relatant une reprise haussière potentielle. Pour moi, on est plutôt dans une dynamique de continuation, de range à plat finalement à très court terme, qui devrait se solder, à mon sens, plutôt par une baisse, et ce jusqu'à, à mon avis, comme j'avais précisé la dernière fois, un seuil entre 0,91 et disons 0,89, 89,3. Hein, vous voyez, j'identifie la zone ici matérialisée. Pardon, je voulais encore tracer quelque chose, ça n'a pas marché. Voilà, la zone matérialisée par les trois plus bas ici, celui-ci, celui-ci et celui-là. Pour moi, ça me semble assez probable, surtout que on a quand même une figure un petit peu ici un peu en drapeau, je dirais. Ça fait un peu haut-parleur, mais c'est un petit peu une configuration drapeau euh, qui est dans une dynamique baissière finalement, qui est précédée par une baisse. Donc il y a quand même un appui baissier, un mouvement baissier qui est encore présent à mon sens. Alors il faudra faire attention parce que si on repasse en weekly, j'avais noté ça il y a quelques temps,
On a aussi ici, si on veut, hein, bon c'est pas forcément très clair, mais on pourrait avoir éventuellement une ETE. Alors bon, je maintiens mon avis baissier parce que ce que je décris là est très hypothétique, hein, bien entendu, pardon. Je me suis encore raté. Voilà. Ici, on pouvait avoir, si on voulait, une sorte de TE inversée, hein, vous voyez, avec une épaule ici. Bon, elle n'est pas très jolie, hein, j'entends bien. Une tête là, une épaule là. On était sorti en force, donc ça aurait pu être valide comme scénario. Cependant, après le pullback, hein, parce qu'on a eu un pullback, finalement le pullback c'est la consolidation, il n'y a pas eu de reprise haussière suffisamment convaincante à ce niveau-là pour valider à mon sens cette hypothèse de l'ETE, et on repart plutôt sur la dynamique que j'avais évoquée tout à l'heure de la cassure de canal ici avec le pullback et la reprise baissière. Et en weekly on remarque ici bien quand même que la reprise baissière de la semaine de l'avant-dernière semaine est quand même très marquée par rapport à l'ensemble des bougies précédentes, plutôt symbolisant une reprise baissière à mon sens. Donc comme je vous ai dit, je reste baissier jusqu'à 0,9. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.